Waouh, Dieu est merveilleux. Je rappelle que nous sommes ici dans le mausolée de ces grands hommes de Dieu, l'apôtre Haïti Niabal Alexandre, le père des églises pentecôtistes en Afrique et le père de réveil au Congo. Cet homme, Dieu a marché avec lui. Il y a un grand miracle que Dieu avait fait à travers cet homme de Dieu de manière extraordinaire. Et ce miracle a fait que la mosquée soit cédée pour que Jésus soit prêché dans la mosquée. Je ne parlais pas que le musulman se convertisse, non, mais je dis toute une mosquée devient une église à cause d'un miracle extraordinaire. C'était le miracle d'une femme qui était morte et comme ça traînait, parce que la femme était morte, son mari était en voyage, alors on devait attendre que son mari revienne. Son mari est venu 4 jours après, et maintenant c'était déjà le 5e jour, le corps était décomposé, ça sentait mauvais, mais son mari insistait à ce qu'avant qu'on puisse amener sa femme dans la dernière demeure, il faut qu'on puisse bénir le Seigneur, qu'on puisse prier pour cela. Et c'était leur pasteur, l'apôtre Dinabal Alexandre. Alors à ce moment-là, l'apôtre Dinabal a été en train de conduire un culte. On l'a dit, il dit non, je ne peux pas arrêter ce que je suis en train de faire, s'occuper des vivants pour aller là où se trouvent les morts. Je dois terminer d'abord de prêcher. Il a prêché, il a fait le service, tellement il a duré, alors il n'avait pas autre moyen, il fallait seulement amener le corps dans l'église. Maintenant, ils ont amené le corps qui était déjà pourri et décomposé 5 jours. Dès que le corps est entré dans l'église, toute l'église avait peur parce que ça sentait mauvais, les gens avaient peur de cela. Et directement, l'apôtre dit là-bas la vie, directement, il a arrêté de prêcher, il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait. Il dit qu'on puisse prier maintenant pour qu'on puisse enterrer la femme. Maintenant, pendant que l'apôtre dit là-bas là, prier, le Seigneur Jésus-Christ va lui montrer le passage qui parle d'un homme qui était paralytique, à qui ces quatre amis l'avaient amené devant Jésus. Vous vous rappelez de ces passages? C'était ça que Jésus-Christ l'avait donné à cet homme de Dieu, l'apôtre Dinabala. Alors là, l'apôtre Dinabala va lire ça. Dès qu'il lit, l'apôtre Dinabala a posé la question. Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire aussi avec cette femme? Ah, là, personne n'a répondu. Ni son mari, ni ses soeurs, ni l'église, ni les diacres, personne. Parce que 5 jours, cadavre pourri, décomposé. Personne n'a répondu. Et du coup, il dit, ok, merci, prions. Alors qu'il levait les mains, tout le monde levait les mains, tout le monde a prié. Lui aussi, l'apôtre Dinabal a prié. Mais il ne savait pas. Et d'un coup, Jésus va le toucher au dos pour lui dire, Alexandre, regarde, waouh, cet homme a marché avec Jésus de manière particulière, de manière extraordinaire. Alors, dès que maintenant l'apôtre Dinabal a ouvert les yeux, parce que c'est Jésus qui l'a poussé à faire attention à ces miracles, dès qu'il a ouvert les yeux, il trouve cette femme qui était déjà décomposée, elle les trouve dans les rangées des femmes en train de lever la main, elle aussi en train de prier. Directement, l'apôtre Dinabal a dit, Amen. Dès que l'église répondit Amen, eux, d'un coup, ils ont vu que la femme qui était pourrie, elle est là en bonne santé, tout, en train même de prier. Et cela avait bougé le Kampala. C'était là-bas. Avait bougé le Kampala. Alors, comme maintenant sa belle famille était des musulmans, cette nouvelle s'est répandue partout. Et ils ont pu céder la mosquée pour que cela devienne l'église. Ça, c'est l'un des miracles extraordinaires que Dieu a fait avec cet homme de Dieu. Si je commence à énumérer des miracles, je ne saurais pas. Mais ne fût-ce que ça, c'est un miracle extraordinaire. Maman Vicky, je lis dans l'histoire que l'apôtre Dinabala lui-même a parlé. Et c'était le révérend Bolo, je crois, c'est lui qui avait écrit Haïti Niabala Ozali Nan. Qui est-tu Haïti Niabala? C'était lui-même qui parlait, c'était une histoire, lui-même parlait de sa vie et le révérend écrivait. Mais là, dans cette histoire, j'ai pu remarquer que Haïti Niabala, lui-même, Jésus l'a ressuscité 2 fois.
La première fois, on l'avait empoisonné, il était totalement mort, et puis Jésus l'a réveillé. Mais la deuxième fois, c'est, je crois, en 1979, si je ne me trompe pas, 1981, où l'apôtre Nabal avait fait l'accident, pendant qu'il revenait d'une conférence à l'est de l'Afrique. C'était une grande camion de la marque MAN. Cette camion avait écrasé sa voiture Mercedes. Sa voiture était totalement écrasée et lui, tout son corps était totalement cassé, écrasé et il était mort. On l'a mis dans le salle des morts. Et arrivé à un certain moment, il va voir la lumière de Jésus entrer. Directement, il était réveillé, il était ressuscité et le os qui était cassé commence à se reconstituer. Et puis, il a repris vie, mais ses pieds ne marchaient pas. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cela? Parce que là, ça m'avait beaucoup étonné de ce grand miracle-là. Jésus l'a laissé comme ça. Jésus l'a ressuscité. Tous les os étaient ressuscités, mais Jésus a laissé le pied. Mais à partir du premier croisade qu'il va faire ici au Congo, je crois que c'est en 1981, dans Thérèse, Saint-Thérèse, Jésus va lui dire, tu vas organiser la croisade. Il dit, mais comment est-ce que je vais organiser la croisade des miracles? Moi-même, tous mes pieds ne fonctionnent pas, je suis dans la chaise. Comment? Jésus dit, organise. Il a obéi. Et pendant qu'il quittait sa voiture avec ses béquilles, dès que ses béquilles touchaient le sol, il y avait un boîtier de naissance. Ses pieds commencent à bouger de partout et d'un coup, ce boîtier commence à courir. Par ces miracles-là, c'était tellement extraordinaire. Lui-même, l'apôtre dit là-bas, Dieu l'avait guéri une seule jambe. C'était ça. C'était quelle jambe? Je crois la jambe gauche. C'était la jambe gauche. Et puis Jésus lui dit, il lui laisse ça, l'autre là, comme ça soit, que ça soit un signe. Un signe. En voyant tout cela, Je sais pas, toi, ta propre vie, comment est-ce que vous vivez avec cet homme de miracles? Comment est-ce que vous vivez avec lui? Vraiment, on a vécu avec un homme de Dieu. On a vécu avec lui, avec les miracles, tout ce qu'on a vu, je ne sais pas. On habitait d'abord à Montréal. On n'était pas ici, on était à Montbafoula. Donc la maison était comme. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Hein. Notre maison était comme une maison, comment dirais-je, un hôpital, une maison de féticheurs. Donc à 7 heures, vous allez voir beaucoup de gens à la parcelle. Donc papa, s'il voyageait, il ne peut pas nous dire. Quelqu'un devrait seulement téléphoner. Je sors, hein. Il sort et puis il téléphone, je sors qu'il s'en va. Bon, avec les gens là qui venaient à la maison, on l'attendait. Mais papa n'est pas là, il n'est pas revenu. Il y avait même des fous à l'intérieur. Wow. Là c'était dans sa maison. Le miracle est permanent. C'est ça ce que moi j'ai dit, Wana. Bon, le miracle, vraiment, moi j'ai vécu. Wow. L'apôtre avait voyagé un autre jour. Nous, on était restés à la maison. On avait amené une femme. Elle avait